Donc la vision, en quelque sorte, se limite pas simplement dans les tâches au sein d'une église. La vision, elle est universelle, donc ça peut être dans le domaine professionnel. Parce que beaucoup de monde et beaucoup de gens doivent savoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'embrouiller vis-à-vis de cet appel qui doit servir à l'église, qui doit prêcher, qui doit modérer, qui doit chanter, et qui doit se limiter dans l'église du corps de Christ. Oui, c'est là où on a besoin d'aller à l'école de Dieu. Parce que quand nous voyons dans la Bible, on a de tout. Hein. On a des ingénieurs, lui qui était un docteur. Hein. Vous voyez? Et on a des pharisiens, des sadducéens. On a tellement de gens très intellectuels. Et Paul nous le dit dans le livre de Corinthe. Tu vois, avec l'intellectuel de Corinthe, on regarde un peu Dorcas, celle qui développait sa capacité de pouvoir gérer les biens et donner aux gens. Regarde un peu Myriam, quand Paul était dans une ville, il a eu lui-même un songe, un rêve. Et c'est des gens. En fait, nous, parfois, je dis qu'on sous-estime Dieu, on minimise Dieu. On croit que venir à l'église, là, les jeunes qui veulent toujours avoir l'onction. L'onction de quoi? Peut-être c'est la manière qu'ils ont été formatés, peut-être la manière que le Seigneur leur a parlé. Quand tu es à l'église, le Seigneur dit dans le livre de Daniel que ce sont des intelligents qui cherchent Dieu. Soyez intelligents. On ne vient pas qu'à l'église pour être rempli d'onction. Non. C'est pour être orienté dans ce que Dieu nous appelle à faire. On vient à l'église, ce n'est pas donné. On voit Dieu, tu vois, les jeunes, ils veulent courir onction. Puissance, fire. Et quand tu ne prêches pas ça, tu n'attires pas les jeunes. Et c'est ça qui est déplorable, quoi. Quand tu ne prêches pas ça, tu n'attires pas les jeunes. Or, nous les jeunes, nous venons à l'église pour chercher une ressource par rapport à la vision intellectuelle que Dieu nous a donnée. Peut-être tu es là, tu es un grand ingénieur, tu ne sais pas comment faire. Médite la parole de Dieu. Que dit Dieu à Josué? Médite la parole. C'est en méditant que tu réussiras dans ton entreprise. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu parlait à Josué, il ne parle pas que tu vas réussir dans ton ministère. Mais il dit que Josué a une entreprise. Alléluia. Donc, les jeunes, vous avez une entreprise. Médite la parole pour que tu saches que pour réussir, pour devenir médecin, ingénieur, avocat, il y a une vie qu'il faut préserver. C'est pour cela que la sanctification est très importante. Si tu tombes enceinte ou tu engrossis quelqu'un en cours de route de ta jeunesse, c'est que tu envisages de faire chamboule. Toi qui n'étais pas préparé à chercher l'argent pour s'occuper de l'enfant, quand tu veux être médecin, puisque tu as eu un enfant, ben, tu es obligé d'aller travailler à côté pour s'occuper de ton enfant. Or, c'est l'église qui nous enseigne, nous les jeunes, que si tu veux être médecin, il faut savoir qu'il y a des milliers qui ne vont pas fréquenter, sinon tu vas attraper la grossesse. Et quand tu attrapes la grossesse, tu es obligé d'aller travailler ou arrêter tes études. Et la vision de Dieu, peut-être c'est ton enfant qui va naître là, qui va l'accomplir plus tard. Et si nous mettons onction pour la jeunesse d'aujourd'hui, non. Ce que moi je conseille à la jeunesse, c'est la méditation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tous portés de l'onction. Il y en a d'autres qui l'ont, ça suffit. Je travaille à son côté, je médite la parole et c'est alors que je réussis. Parce que c'est la parole qui va t'enseigner, c'est pas l'onction. Parfois c'est les mêmes onction qui engrossissent les gens. Alléluia, gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cela. Tu n'es pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a donné une vision, tu as vu quelque chose clair, que tu es en train de gérer peut-être l'immobilier, tu es en train de gérer les affaires. Oui, en Christ, c'est à nous de gérer toutes ces choses. Parce que nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons l'intelligence de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres du monde. Alors, il est temps pour que toi, tu te confies à Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Dans ta vie, ce que tu as vu. Parce que quand le diable donne un rêve, il
il n'arrive jamais à l'amener à son accomplissement. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en ton rêve. Crois en ta vision. Crois en celui qui t'a appelé. Dieu fait les choses formation par formation. Peut-être tu es là, tu es en formation. Ton temps viendra où c'est toi qui vas régner. Personne ne régnera éternellement sur terre. Personne ne sera pasteur éternellement sur terre. Tous ceux-là qui sont appelés de Dieu ont le temps. Le temps de l'autre va finir et ce sera ton temps. Personne ne sera, mon frère, président éternellement. Chacun a son quinquennat. Chacun avait son mandat. Et le mandat s'expire. Peu importe ce que Dieu nous donne comme vision, l'homme qui est porteur finira par s'expirer. Et le temps de chacun, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre destinée est dans la main de Dieu? Oui, ta destinée est dans la main de Dieu. Les hommes peuvent s'élever, mais ce que Dieu a dit te concernant va s'accomplir certainement. Crois à la vision que Dieu t'a donnée. Crois à la compétence que Dieu t'a donnée. As-tu une image dans ta tête? Laisse-moi te dire que cette image que tu as un jour finira par devenir réalité. As-tu une inspiration? Laisse-moi te dire qu'un jour l'inspiration que tu as deviendra réalité. Ne te focalise pas simplement aux quatre murs en disant Dieu m'a dit, mais vas-y au-delà de ce que Dieu t'a dit. Va au-delà de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Marche vers la vision, vers son accomplissement, car il a dit, je serai avec toi jusqu'à l'aboutissement total. Ne perds pas courage. Il est capable. Certainement, avec le temps, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et si tu as été vraiment béni, témoigne de la grandeur de Dieu. Je crois en toi que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non, non. Vous avez les mêmes têtes, les mêmes intelligences, et nous avons tous le même Dieu. S'il me fait faire ce que je fais aujourd'hui, il est capable de faire au-delà de ce qu'il me fait faire. Ce que tu as vu faire, tu peux faire au-delà. Ce que tu as vu les gens faire. Aujourd'hui, tu vas voir que quelqu'un a acheté une voiture, mais laisse-moi te dire que dans 2 ans, il y aura la même voiture, mais avec une nouvelle génération. Qu'on appelle génération 1, génération 2, mais le même type, la même marque. Attends-toi, il y a toujours quelque chose de meilleur que toi tu accompliras en ton temps. Ce que moi j'accomplis aujourd'hui, c'est à mon temps. Mais ce que tu accompliras en ton temps ne sera rien que ce que j'ai accompli. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur dit, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Peut-être je suis dans l'ancienne gloire, mais toi tu portes la nouvelle gloire. Sans le savoir, il n'y aura pas un médecin comme toi sur la terre. Il n'y aura pas un ingénieur comme toi sur la terre. Il n'y aura pas un imaginateur comme toi sur la terre. Il n'y aura pas. Tu seras unique. Unique, capable de déceler et d'affranchir les choses que les autres n'arrivent pas. Accroche-toi à Dieu, parce que si tu as donné une vision, il amène toujours à son accomplissement. Le projet que forment les hommes vient de la bouche, vient de leur cœur, mais la réponse que donne vient de la bouche de l'Éternel. La réponse est dans la bouche de l'Éternel. Va, attache-toi à Dieu et tu lâcheras sa réponse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine émission. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Serge Agoueti. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et que continuez toujours à partager ces émissions et de rester toujours branchés, connectés sur votre chaîne CDAI TV pour pouvoir avoir toujours les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse.